Ce troisième et dernier jour a concerné la consolidation du plan d'action ou activité opérationnelle PAO en sigle de l'année 2024-2025. L'adoption générale de recommandations du premier et deuxième jour, suivie de la lecture du rapport final des assises de la RAP 2024. Les participants ont évalué à travers les 5 sous-commissions les performances et la mise en œuvre de réformes. Et toujours dans cette activité, il était question de la mise à jour de la carte scolaire et la validation de la planification de l'année scolaire 2024-2025. Ça n'est suivi peu avant le mot de clôture de l'autorité urbaine Gérard Tchibandakabwe, l'adresse du directeur provincial de la province éducationnelle de Lomami 2, Muller Moulenda Kebacheba. Je voulais demander aux uns et aux autres d'intérioriser ce que nous avons dit ici. Les problèmes qui sont restés en suspens, c'est faute de temps. C'est faute de temps parce que quand j'ai suivi les contentieux, il y a des problèmes qui doivent trouver solution en province directement, sans problème. Et on va trouver des solutions. Le problème d'ailleurs qui opposait les chefs d'antenne qui n'a pas il n'y a pas un problème là-dessus. Le service attitré, c'est le service CNI, mais c'est le ministère qui a d'abord choisi la Guinée pour identifier. Le problème qui est là, c'est quoi? Il y a manque de collaboration. Ce que nous avons constaté, ce que nous avons noté, et quand vous rentrez, il faut collaborer. Parce que CENI a été formé comment identifier. Comment identifier sans matériel, sans ordinateur, mais CENI identifié. Et le service de la Guinée a été aussi formé comment numériser les données de l'identification. Il fallait être ensemble. Nous partons à Kinshasa, nous allons parler avec l'autorité. Il ne faut pas que la matière de l'inspection soit donnée à un autre service pour opposer l'un et l'autre. Je voulais continuer pour dire que ailleurs, il y a certaines provinces qui ont tenu ces assises dans 2 jours. Hier, là, les autres avaient clôturé. Aujourd'hui, les autres provinces ont clôturé à 13h, les autres à 15h. Mais ici, je note que les participants se sont donnés corps et âme pour résoudre les problèmes. Vous avez suivi les conseils que j'avais donnés d'être présents et de participer activement dans ces assises. Je vous remercie beaucoup. C'est à cette occasion que le maire de la ville a clôturé officiellement ces assises. Afin que les objectifs qui nous est assignés soient atteints. À savoir, en grosso modo, améliorer la qualité de l'enseignement pour un futur meilleur et florissant dans plusieurs secteurs de la vie sociale dans notre pays en général et à Lomami, notre province en particulier. Je pense que nous les ferons au moment opportun. Ainsi, je déclare close ces assises, que vive la RDC, que vive la province de Lomami, que vive la province éducationnelle de Lomami 2, que vive la ville de Monedito. Je vous remercie. Les objectifs sont atteints, je suis rassasié, parce que mieux vaut la fin de la chose que son commencement.
Nous avons débuté dans 3 jours et voici la fin. C'est chaque année que nous devons évaluer. Il y a toujours des avancées parce que nous avons noté la fabrication des bancs. Ce n'était pas fait en 2023, c'est fait mais pour le moment. Nous avons les autres écoles qui sont mécanisées, budgétisées. Nous avons la construction des écoles, vous le savez bien, dans le cadre des 145 territoires, nous avons bénéficié de quelques écoles construites. Donc il y a des avancées dans plusieurs domaines. Il faut seulement maîtriser les instructions officielles, les appliquer et suivre à la loupe le PAO 2024-2025. Là, on va très bien résoudre le problème et puis améliorer la qualité de l'enseignement. Je peux relever quelques points. D'abord, les itinérances n'étaient pas faciles, vu les distances à parcourir, les difficultés sur la route, les barrières. Les agents n'étaient pas autorisés à sillonner facilement. Il y avait toujours des couacs avec les agents de l'ordre. C'était des difficultés par rapport à l'itinérance. La difficulté des apprenants aussi, il y avait pléthore dans des salles de classe, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas résolu à 100% la difficulté. Il y en a qui continuent toujours à prester dans une salle de classe 200, 150, donc on n'a pas pu multiplier les salles de classe. On demandait au gouvernement central de pouvoir nous doter des autres salles de classe pour un peu disséminer, pour un peu donner très bien nos matières. Etienne Mukendi Chichi, RTNC.